Shalom Ubracha, poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah Hey du premier Pérec. Donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente où le Tana nous expliquait la différence entre le premier mois de Hadar et le deuxième, le Tana enchaîne et poursuit En ben Yom Tov les Shabbat. Voici la différence entre Yom Tov et Shabbat. Il n'y a de différence entre Yom Tov, un jour de fête, et Shabbat, et la Ochel Nefesh Bilvad. Uniquement cette permission que nous avons Yom Tov pour tout ce qui concerne la nourriture, c'est-à-dire de faire cuire des aliments, de cuisiner le jour de Yom Tov, ça nous avons le droit. Mais Shabbat, on ne pourra pas cuisiner. Par rapport à toutes les autres melachot, les 39 travaux interdits, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Seulement ce qui concerne Ochel Nefesh, c'est-à-dire la cuisine, là c'est permis le jour de Yom Tov. C'est pas uniquement le bichoul, on peut aussi pétrir du pain Yom Tov. Tout ce qui est Ochel Nefesh et qui ne pouvait pas se faire la veille, c'est dans la préparation du lait, de la farine. C'est-à-dire si la pâte est meilleure le jour même, on a le droit de le faire le jour de Yom Tov. Ça c'est ce que le Tana nous a enseigné dans Masechet Betza. Donc la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est seulement Ochel Nefesh Bilvad. Le Barthénora nous rapporte que notre Mishnah, c'est l'avis de Beth Shammai, qui pense qu'on n'a pas le droit non plus de porter, si ce n'est des aliments. Alors que d'après Beth Hillel, on a le droit de porter un Sefer Torah, un Sidour, un Lulav, bien qu'on ne les mange pas, étant donné que nous avons un principe, puisqu'on nous a permis de porter pour Ochel Nefesh, donc on peut porter aussi d'autres choses, même si ce n'est pas pour manger, mitor. Donc notre Mishnah, c'est comme Beth Shammai, mais c'est vrai que l'halakha est comme Beth Hillel. En ben Shabbat li Yom Kippourim, quelle est la différence entre Shabbat et Yom Kippour? Bien sûr, Yom Kippour, on ne peut pas manger, mais la différence dans les melachot, dans les travaux interdits, et là chez Zedono bide Adam Zedno Bekare. Donc il n'y a pas de différence. Les 39 travaux interdits pendant Shabbat sont aussi interdits le jour de Kippour. La différence est sur la punition. Que Zedono bide Adam, c'est-à-dire que celui qui transgresse volontairement Shabbat sera puni par les hommes, c'est-à-dire par le Beddin qui va le lapider, comme c'est expliqué dans Masechet Shabbat et comment on procède pour le lapider dans Masechet Sanhedrin. Donc Zedno bide Adam, alors que Yom Kippour Zedno Bekaret, c'est-à-dire que celui qui transgresse Yom Kippour sera puni par Karet, c'est Akadosh Baruch Hu qui se chargera de lui et qui va donc le retrancher, le faire mourir avant son temps, mais bidé Adam, on ne le tuera pas. C'est vrai que le Beddin, pour celui qui a transgressé Yom Kippourim et qui a été averti, lui donnera des coups, les 39 coups. Mais s'il n'a pas reçu ces coups, il recevra donc la punition de Karet qui est bidé Shammai. Donc voici la différence entre Yom Tov et Shabbat, Yom Tov et Yom Kippourim. Et nous arrêtons ici, il y a la 6e Mishnah.